Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Midi au Caire, durant laquelle nous allons passer en revue les dernières activités présidentielles, les activités du Conseil des ministres, les dernières nouvelles locales en Égypte, sportives, culturelles, économiques et bien sûr politiques. Premièrement, nous allons commencer par la politique avec les activités présidentielles et le président Abdel Fattah al-Sisi qui a fait le suivi du projet national de transformation des véhicules vers le gazogène. Il a effectivement, le chef de l'État reçu hier le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli, le ministre du pétrole Tariq El-Molla pour passer en revue les axes du projet national de transformation des véhicules vers le gazogène. Regardons ensemble ou suivant ce commentaire avec plus de détails concernant ce plan de transformation des véhicules en Égypte vers le gazogène. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu hier le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli et le ministre du pétrole Tariq El-Molla pour passer en revue les axes du projet national de transformation des véhicules vers le gazogène. Ceci est susceptible d'assurer une source durable d'énergie dont on pourrait maximiser les bénéfices sur le plan économique, de sorte à sauvegarder les richesses de l'Égypte et bien exploiter les sources de gaz naturel. Le dit projet vise également à majorer la valeur ajoutée et à rationaliser la consommation de fuel pour contribuer de façon efficace à protéger l'environnement et à réduire la pollution de l'air. L'utilisation du gaz comme carburant pourra minimiser les émanations polluantes et néfastes. Le chef de l'État a instruit d'intensifier les mesures stimulantes pour la transformation des véhicules et de simplifier les procédures nécessaires tout en accordant des facilités dans les modes de paiement. Il s'agit également de garantir la bonne qualité des mesures techniques suivies dans les opérations de transformation vers le gazogène. Les anciens véhicules seront remplacés par d'autres nouveaux fonctionnant au gaz, a instruit le président al-Sisi dans le but d'élargir l'étendue de ces opérations de transformation et ainsi réaliser un bénéfice économique remarquable et ressenti par les citoyens. Le chef de l'État a également enjoint d'accélérer les démarches de mise en place de nouvelles stations-service pour les automobiles fonctionnant au gaz naturel sur l'ensemble du territoire et d'exploiter l'infrastructure pour garantir les plus hauts niveaux de sécurité. Le ministre du Pétrole a pour sa part passé en revue les plus éminentes démarches de développement des industries pétrochimiques de valeur ajoutée, et ce pour répondre à la demande du marché local et de soutenir les secteurs industriels et ainsi réaliser un excédent qu'on pourrait exporter. Les industries pétrochimiques revêtent une importance stratégique dans les plans de l'État et servent ces objectifs de développement en assurant de nouvelles opportunités d'investissement local et étranger. Et toujours avec la politique et encore une nouvelle présidentielle, des activités du chef de l'État Abdel Fattah al-Sisi qui a reçu hier une délégation congolaise de haut niveau sous la présidence du conseiller spécial du président de la République démocratique du Congo en présence du ministre égyptien des Affaires étrangères Sameh Choukri et du chef des services de renseignement Abbas Kamel. L'émissaire congolais a transmis un message de son président au président Abdel Fattah al-Sisi portant sur l'appréciation du Congo quant à l'appui illimité qu'apporte l'Égypte au Congo afin de maintenir la paix et la stabilité ainsi que pour son soutien sur les scènes régionales et internationales. Dans le message, le président congolais a également salué les relations étroites d'amitié entre les deux pays et son aspiration à les promouvoir encore davantage pour les pousser vers d'autres horizons de développement. Le chef de l'État Abdel Fattah al-Sisi a affirmé que l'Égypte poursuivra son appui au Congo démocratique sur tous les niveaux afin de réaliser la stabilité, le développement et le progrès de son peuple frère dans le cadre des relations historiques particulières qui lient entre les deux pays et qui constituent un modèle de coopération et de coordination au sein du continent africain. L'entretien a également porté sur nombre de dossiers d'intérêt commun sur la scène africaine, d'autant que le Congo démocratique assumera bientôt la présidence de l'Union africaine. Et toujours avec les activités présidentielles, et le président Abdel Fattah al-Sisi s'est entretenu par téléphone hier avec le prince héritier d'Abu Dhabi
Cheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyan. L'entretien a porté sur nombre de questions relatives à la coopération bilatérale dans tous les domaines, de sorte à réaliser les intérêts communs des deux pays. Les deux parties ont passé en revue également les dossiers de coopération et des moyens de leur renforcement pour pousser les relations vers de vastes horizons. Al-Sisi et Mohammed Ben Zayed ont également examiné les questions régionales et internationales d'intérêt commun. Ils ont à cet effet échangé les points de vue et affirmé leur intérêt à poursuivre les consultations entre les deux pays pour promouvoir les relations de fraternité et réaliser la sécurité, la stabilité, la paix et le développement dans la région. Et on passe sur le plan local toujours les élections parlementaires en Égypte, et cette fois-ci qui ont débuté hier pour les expatriés et qui ont eux commencé la livraison des enveloppes pour les gouvernorats de la deuxième phase. Les ambassades et les missions diplomatiques commencent à recevoir des enveloppes au cours du 4, 5 et 6 novembre en cours. La deuxième phase des élections couvre 13 gouvernorats qui comprennent le Caire, القليوبية، الدقهلية، المنوفية، غربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، إسماعيلية، Suez, le nord du Sinaï et le sud du Sinaï. Et on passe aux nouvelles de la réunion chaque mercredi hebdomadaire du cabinet ministériel. Le Premier ministre, donc Moustapha Madbouli, qui a présidé hier par visioconférence la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres afin de discuter d'un certain nombre de dossiers vitaux couvrant différents secteurs et dont notamment les nouveaux horaires d'ouverture et de fermeture des magasins, des restaurants et des cafés, et ce après la hausse de nouveau du nombre des cas testés positifs au Covid-19. Un commentaire, les détails. Lors de la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres, le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a commencé par faire allusion à sa récente visite en Irak, dans le but de renforcer les horizons de coopération entre les deux pays. Il a à cet effet instruit de suivre la mise en œuvre des protocoles et des accords conclus lors de cette visite. Le chef du gouvernement a ensuite fait l'éloge des projets inaugurés par le chef de l'État à Sharm el-Sheikh et a appelé les ministères à poursuivre leurs efforts pour parachever ces projets qui contribuent à assurer davantage de services aux citoyens ainsi qu'à augmenter la qualité de ces services. Dr Madbouli a jeté la lumière sur l'importance des réunions récemment tenues par le Haut Comité de gestion de crise du coronavirus ainsi que les rapports quotidiens de suivi des cas positifs et les taux de mortalité dus au virus. Il a à cet effet affirmé que les différents ministères devraient poursuivre la mise en vigueur des différentes mesures préventives au sein de leur siège, tout en mettant en garde que des mesures strictes seront appliquées au cas de non-port du masque ou de non-respect des dites mesures. Aucune infraction à ces mesures préventives ne sera tolérée, a tempêté Dr Madbouli, et toute personne ne portant pas le masque dans les lieux public sera exposé à une amende. Et d'ajouter que les magasins, restaurants ou n'importe quelle installation n'appliquant pas les mesures préventives seront exposés à fermeture et à d'autres mesures strictes à leur encontre. La courbe des cas testés positifs augmente, ce qui implique notre engagement total aux mesures préventives pour éviter les scénarios plus compliqués, a expliqué le Premier ministre lors de la réunion. Concernant le dossier de règlement à l'amiable relatif aux constructions illégales, Dr Madbouli a révélé que le total des amendes présentées pour obtenir un règlement à l'amiable s'élève à 2 661 000 demandes jusqu'à présent. Et toujours dans ce même contexte, le ministère égyptien de la Santé a annoncé avoir enregistré hier 207 nouveaux cas de coronavirus. Ainsi s'élève à 108 329. Le nombre total des cas d'infection au Covid-19. Le ministère de la Santé a aussi recensé 13 nouveaux décès, portant le bilan des morts dus au coronavirus à 6 318. Le ministère de la Santé a ajouté que 109 personnes guéries du coronavirus avaient quitté les hôpitaux de confinement, ce qui porte le nombre de personnes rétablies jusqu'à présent à 99 874.
Et sur le plan économique, la ministre de la Coopération internationale, Dr Rania Al-Machot, lors d'une conférence par visioconférence, plutôt, s'est entretenue avec la directrice de l'agence américaine pour le développement international, l'USAID au Caire, Madame Leslie Redd. Elles ont examiné la coopération économique entre l'Égypte et les États-Unis dans les 5 prochaines années, de 2021 à 2025. Les deux parties ont discuté des projets financés par l'USAID. Outre les efforts égyptiens visant à autonomiser la femme économiquement et combiner les fossés sur le marché de l'emploi, et la ministre a évoqué les efforts du ministère de la Coopération internationale avec le Conseil national de la femme pour combler l'écart entre les deux sexes masculins et féminins en Égypte. Dr Al-Machot a également abordé le rôle américain pour booster cette stratégie via les programmes en place avec l'Agence américaine pour le développement international. Elle a exprimé son appréciation pour le partenariat économique qui veille depuis plus de 40 ans avec les États-Unis et qui s'est reflété positivement sur les priorités de développement en Égypte. En effet, des accords estimés à quelques 112 500 000 $ ont été signés dans les domaines de la santé, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. La ministre a demandé à augmenter le financement des infrastructures et l'appui technique afin de réaliser la récupération verte. Et dernière partie à la une du sport, des nouvelles sportives locales en Égypte et régionales, également africaines. La finale de la Ligue des champions d'Afrique entre Al-Ahli et Al-Zamalek, après le match de Zamalek hier qu'il a remporté pour son match retour qui a eu lieu au Caire hier avec le Raja ou Al-Raga de Casablanca. Le Zamalek donc a validé son ticket pour la finale de la Ligue des champions hier devant Al-Raga de Casablanca, vainqueur donc au match aller 1-0. Il a fini son travail à domicile hier soir. Le club égyptien était démonstratif en battant les Marocains sur le score de 4-1 dans cette demi-finale retour de la Ligue des Champions. C'est l'Araga qui a lancé les hostilités. Ben Malango qui a ouvert le score à la 47e minute. De retour des vestiaires, les Égyptiens donc ont appuyé sur l'accélérateur. Fergani Sassi égalise à la 61e minute avant que Mustafa Mohamed ne s'illustre avec un doublé à la 85e et 88e minute. Une dernière réalisation d'Ashraf Ben Sharqi durant le temps additionnel. La formation marocaine coule au stade international du Caire et son aventure s'arrête donc dans le dernier carré. C'est donc une finale 100% égyptienne entre Al-Ahli et le Zamalek le 27 novembre prochain en Alexandrie. Et pour parler donc de cette finale prévue le 27 novembre entre les deux grands en Égypte, Al-Ahli et Al-Zamalek à Alexandrie, cette finale de la Ligue des champions d'Afrique, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne Monsieur Hazem Al-Skandarani qui est critique sportif. Monsieur Hazem, bonjour. Bonjour. Avant tout, bien sûr, nous félicitons premièrement le club marocain d'Al-Raga de Casablanca pour sa performance hier. Il a été au dernier carré, c'est vrai, mais on félicite aussi Al-Zamalek qui donc remporte son match non seulement aller mais aussi retour et une finale purement égyptienne, Al-Ahli et Al-Zamalek ensemble. Comment vous évaluez donc cette finale le 27 novembre en Égypte à Alexandrie? Tout à fait. Et justement, un petit détail, justement, que le résultat final du match, c'est 3-1, pas 4-1, vu que l'arbitre, il n'a pas accordé le quatrième but qui était marqué justement par Zamalek, et c'était considéré comme un but blanc à cause d'un hors-jeu. Oui. Bien sûr, pour ce final de rêve, si on veut dire, oui. Ce derby africain cette fois-ci. On disait toujours que le derby, un des plus grands derbys du monde, c'est l'Al Zamalek, quand il s'agit d'un match normal dans la Ligue égyptienne, dans le championnat égyptien, la Coupe égyptienne. Mais cette fois-ci, c'est une finale continentale. Et c'est pour cela on peut dire que c'est le derby de l'Afrique. Oui. Entre l'Al et Zamalek. Bien sûr, la performance des deux clubs tout le long du championnat cette année était quelque chose de formidable. Oui.
Quand on voit Zamalek qui a réussi à sortir le champion du monde, le champion de l'année passée, en le battant 3-1 pour la deuxième fois, puisqu'il l'avait battu avant pour la coupe des Super Coupes. Le fait de battre une deuxième fois avec le même grand résultat, 3-1, ça c'était quelque chose de formidable, Oui. évidemment. Monsieur Hazem, il faut aussi ne pas oublier que l'équipe aussi de Araga, de Casablanca, certains joueurs étaient testés positifs au Covid-19, ce qui aussi nous analyse un peu pourquoi l'équipe était assez épuisée hier, bien que l'équipe ait aussi manifesté une grande performance durant le match. Ça, c'est une des raisons, évidemment. Ça, c'est une des raisons principales, effectivement. Mais le point, c'est que quand on dit ça, on ne veut pas justement diminuer l'importance et la valeur de la victoire de Zamalek hier, qui était vraiment une victoire formidable. Un match historique, oui. Oui, c'est vrai que le premier mi-temps, c'était un premier mi-temps très très lourd, très lent. C'était pas du tout intéressant. Par contre, les deuxièmes mi-temps, ça c'était quelque chose de formidable, au vrai sens du terme. Oui. On voit que Zamalek, quand il a reçu le premier but, qui était marqué par Raja, tout a changé complètement, oui, à 180 degrés. Et Zamalek a attaqué avec toute force et avec beaucoup d'attention. Vivacité aussi, le oui. match. La volonté de gagner était très très présente, très claire, et c'est ça ce qui a fait vraiment, ce qui a mené le match pour Zamalek jusqu'au bout pour finir 3-1. En attendant la finale, donc. Oui. Oui. Donc là, il faut dire que c'était une grande victoire et vraiment un match à ne pas oublier, oui. à marquer pour toujours pour Zamalek. Merci beaucoup. Oui. Je vous en prie, Monsieur Hazem. Merci beaucoup, Monsieur Hazem Al-Skandarani. Vous êtes critique sportif. Merci de votre intervention pour donc cette analyse, brève analyse du match d'hier, Zamalek et Araga El Maghribi. Félicitations malgré tout Araga de Casablanca qui a aussi fait preuve de haute performance hier. Félicitations bien sûr à l'Égypte pour sa finale purement égyptienne de la Ligue des champions d'Afrique le 27 novembre entre Al-Ahli et Al-Zamalek. Merci à tous de nous avoir suivis. Très bonne fin d'après-midi. Au revoir.